disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Parole de Dieu tirée de la première lettre de l'apôtre Saint Jean, chapitre 1, les versets 6 au verset 7. Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Merci à vous pour votre fidélité à cette chaîne d'écriture de Fortune et Astuces. Aujourd'hui, nous allons parler de Neptune. Récemment, nous avons partagé l'information selon laquelle maintenant on peut échanger. Dans cette vidéo, nous allons voir comment échanger, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire et le nécessaire pour que vous puissiez échanger et comment ça se passe. Alors, d'entrée, je voudrais présenter mes excuses pour le bruit autour. Je suis ces temps-ci sur un chantier de BTP. Ça fait que le temps, je n'ai pas vraiment le temps. Mais l'urgence, vu l'urgence, parce que je l'ai annoncé depuis le lundi, j'ai donné les informations depuis le lundi, et il faudrait que je fasse la vidéo. Mais je n'arrive pas à trouver le temps, je suis actuellement sur le chantier, et puisque les jours évoluent, il faudrait que je ne mette pas trop la communauté en attente. Alors, j'ai voulu lancer la vidéo, quoi qu'en soit le lieu. C'est pourquoi j'essaie de vous présenter mes excuses pour le bruit. Alors, Neptune, comment retirer, comment échanger les NT. Alors, d'abord, il est question de mise à jour. Il est question d'avoir la version 1.0.8. Et comment avoir cette version-là? Il y a deux possibilités pour avoir la nouvelle version. Soit vous désinstallez l'ancienne version que vous avez et vous réinstallez la nouvelle à partir du site officiel. Je dis bien à partir du site officiel. Voilà la première condition. Voilà, à partir du site officiel. Maintenant, pour cette première méthode, qu'est-ce que vous devez faire? Pour cette première méthode, vous devez prendre des précautions. Vous devez d'abord sauvegarder votre clé privée. Pour trouver votre clé privée, il suffit de venir ici. Je vais vous conduire. Vous venez ici, vous suivez, et vous allez venir à ce niveau. Regardez très bien. À ce niveau, là, on va demander votre mot de passe que vous allez renseigner. Et après ça, vous cliquez sur confirmer. Alors, votre phrase, votre clé privée va s'afficher. Vous copiez ça quelque part avant de désinstaller. Vous comprenez? Il vous faut là maintenant votre mot de passe. Donc, vous devez vous souvenir de votre mot de passe. C'est cette option de désinstaller que vous avez choisi. Alors, après avoir désinstallé, que vous réinstallez l'application et que vous l'ouvrez, on va vous demander d'importer. Donc, vous allez cliquer sur importer le portefeuille. Ne cliquez pas créer le portefeuille parce que vous avez déjà un portefeuille. Vous comprenez? Sinon, si vous cliquez sur créer un portefeuille, vous allez perdre vos jetons Neptune que vous avez déjà gagnés. On se comprend. Alors, je parle comme ça aux anciens qui ont déjà un compte Neptune et qui ont déjà des pièces dedans. Pour les nouveaux, vous suivez la première vidéo que j'ai faite et vous allez vous inscrire normalement pour lier le code d'invitation et recevoir vos pièces. Vous comprenez? Voilà. Alors, la deuxième méthode pour avoir la nouvelle version, qu'est-ce que vous allez faire?
Vous cliquez toujours ici. Vous cliquez ici. Alors, dès que vous cliquez là, vous allez voir à propos. Donc, vous cliquez sur à propos. Vous voyez, c'est parce que moi j'ai déjà fait que c'est toujours que c'est sur comment on appelle Neptune 1.0, 1.8. Sinon, vous verrez 1.0, 1.7. Vous voyez. Donc, vous cliquez sur site officiel. Site officiel, donc vous l'ouvrez à partir de votre navigateur. Alors, dès que ça s'ouvre, vous allez cliquer sur télécharger. Voilà, vous voyez, vous cliquez là pour télécharger l'application, l'APK. Donc là, vous cliquez et vous allez télécharger. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je n'ai plus besoin de retélécharger. Vous comprenez? Maintenant, pour ceux qui vont s'inscrire nouvellement, je l'ai déjà dit dans la première vidéo, pour obtenir, comment on appelle, les jetons, vous devez lier le code. Vous devez lier le code d'invitation. C'est ça qui va vous permettre de recevoir les pièces. Donc, là, je crois que vous allez cliquer sur inviter des amis. En tout cas, j'ai montré comment ça se passe dans la première vidéo. Donc, chers amis, voilà un peu les deux manières pour avoir la nouvelle version. Soit vous désinstallez l'application. Ça, c'est, je peux le dire, c'est l'option 2. Vous devez d'abord essayer l'autre option de passer par le site officiel pour télécharger l'APK. Si ça là ne marche pas, parce que ça peut poser un problème de système où ça ne passe pas pour certains appareils, ça passe pour d'autres. Si vous essayez la première option, vous passez par le site officiel et que vous n'arrivez pas à installer l'APK, alors vous serez obligé de désinstaller l'application et vous passez, mais toujours par le site officiel Neptune. Je vais vous montrer ça, le site officiel. Vous allez passer par là pour télécharger l'APK et vous allez faire importer portefeuille. Là, vous êtes sûr que vous avez déjà sauvegardé votre clé privée et que vous avez votre mot de passe. Vous comprenez? Donc, c'est très important ces détails-là. Maintenant, si vous êtes sûr que vous avez la nouvelle version, la version 1.08, alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, vous cliquez toujours ici, vous cliquez là, et vous allez cliquer sur Google CAPTCHA. Donc, l'authentification à double facteur, c'est obligatoire. Donc, vous devez le faire. Vous comprenez? Donc, après la mise à jour, il y a l'authentification à double facteur que vous devez faire. Vous comprenez? Alors, donc vous cliquez là. Ils vont vous donner la clé que vous irez lier à votre application Google Authenticator. Donc, moi, je vais copier la clé. Donc, je clique sur la presse papier qui est là. Comme ça. Voilà. Et je m'en vais sur Google Authenticator. J'avais déjà l'application. Donc, ce problème ne se pose pas. J'ouvre l'application comme ça. Voilà. Vous devez veiller à ce que la page là ne vous quitte pas. Donc, cette page-là ne doit pas vous quitter. Donc, je reviens sur Google Authenticator. Vous cliquez sur plus qui est ici. Vous suivez. Vous devez être vraiment rapide pour que la page ne s'affiche pas là-bas. Vous allez sélectionner saisir clé de configuration. Voilà. Et vous collez la clé ici. Collez la clé et vous mettez le nom. Vous cliquez, vous saisissez Neptune. Et vous allez cliquer sur Ajouter. Voilà comment on ajoute une application dans Google Authenticator. Donc, c'est ajouté. Maintenant, vous descendez complètement. Vous devez cliquer appui long. Vous allez faire appui long sur Neptune pour copier le code à 6 chiffres. Voilà. Et vous revenez ici.
vous revenez là, vous cliquez j'ai enregistré, donc on va vous demander le code et puis la clé. La plupart du temps, ça se fait. Quand vous ajoutez, ça se fait. Donc, pour pallier à cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, je ne sais pas quelle version d'Android vous avez, mais vous devez venir au niveau des paramètres de votre téléphone et vous allez voir les configurations de la batterie. Les configurations de la batterie, vous voyez, et vous allez rechercher lancement d'application ou bien application par défaut, quelque chose comme ça dépend du téléphone. Et quand les applications s'affichent comme ça, vous allez rechercher dans la barre de recherche ici, Clean. Vous cliquez sur Clean. Souvent c'est Smartphone Cleaner ou bien Clean Master qui font le truc. Donc vous devez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les activer. Vous allez les activer pour qu'ils puissent fonctionner à l'arrière-plan. Si ces applications, Clean Master et autres là, ne fonctionnent pas à l'arrière-plan, c'est en ce moment que dès que vous quittez une application puis l'autre, la précédente application se ferme. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, je viens de réussir l'authentification à double facteur. Comme vous le voyez ici, c'est bien lié. Alors, j'ai déjà dit les étapes, les conditions. Il faut d'abord la mise à jour. Il faut mettre son application à jour sur la version 1.0.8. Après ça, vous devez réussir l'authentification à double facteur. Ça fait deuxième chose. Maintenant, une troisième chose, je reviens sur portefeuille ici. C'est là même que l'échange, la question de l'échange commence. Alors, je clique sur portefeuille. Vous devez soit avoir du Tron pour $10 ou bien de USDT pour $10. USDT TRC20 pour $10. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais retourner sur mon groupe WhatsApp pour que nous puissions ensemble lire. Bon, c'est en anglais et j'ai traduit ça en français. C'est sur le groupe Telegram. On dit, vous devez participer aux transactions défis en misant un minimum de 10 ou 100. Bon, c'est à partir de 10 USDT. Et obtenir des jetons LT libérés tous les 5 jours. Les jetons LT publiés peuvent être échangés sur le réseau Neptune ou transférés vers le portefeuille Tronlink sur le portefeuille Tronlink pris en charge. D'autres portefeuilles ne sont pas encore pris en charge et il n'y a pas de comportement de blocage et les fonds promis peuvent être déposés et retirés à tout moment. Donc ici, ils ont donné quelques détails. Ils ont donné quelques détails ici. Vous voyez. Alors, si je suppose que vous déposez, vous participez au défi avec $10. $10, ça voudra dire quoi? Que chaque 5 jours, après 5 jours, on va vous libérer 2,5 NT. Vous suivez? Si vous investissez 100 USDT TRC20 dans le défi, ou bien Tron pour $100 dans le défi, chaque 5 jours, on va vous libérer 25 NT. Ainsi de suite. Donc, c'est ces NT-là que nous pouvons transférer sur Tronlink et échanger à partir du navigateur SwanSwap. Qu'est-ce que je veux dire? Quand l'équipe dirigeante, ils ont publié que les échanges ont commencé, ce n'est pas que vos jetons que vous avez ici, les NT que vous avez ici, ce n'est pas que vous pouvez directement les échanger, les swapper. Non. Vous devez participer au défi ici, soit en investissant du Tron ou bien en investissant de USDT TRC20.
C'est exactement le principe de SRC Speeder. Le même principe, vous devez participer au défi, c'est-à-dire au jalonnement. Et c'est ce staking, le jalonnement là, qui va vous permettre de débloquer les NT que vous voyez ici. Et quand les NT seront débloqués, vous pouvez soit télécharger directement ici, soit télécharger sur TronLink à partir du navigateur Swan à partir de l'échangeur Swan Swap. Vous comprenez? Maintenant, comment faire le jalonnement? Comment investir les $10? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Faut, selon ce que vous voulez, soit du Tron, soit du USDT TRC20. Bon, moi j'ai pris USDT TRC20. Donc, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez là, vous allez cliquer sur recevoir. Recevoir, ici. Alors, cette adresse qui s'est affichée, vous copiez, donc vous cliquez sur la presse papier ici. Donc vous copiez cette adresse-là et vous irez dans votre portefeuille Trust Wallet, dans votre portefeuille Binance et vous allez envoyer au moins 11 USDT TRC20. Dès que vous envoyez, instantanément vous allez voir que les 10 USDT TRC20 viendront se loger ici. Si c'est du Tron que vous avez envoyé pour $10, ça viendra, $11, pardon, ils viendront se loger là. Vous suivez? Alors, maintenant vous allez participer au jalonnement. Pour participer au jalonnement, vous allez cliquer ici, sur défi. Vous cliquez sur défi. Alors, sur défi, vous avez entre le Tron ou le USDT TRC20 selon ce que vous avez déposé sur le portefeuille. Vous allez cliquer. Moi, j'avais utilisé USDT. Donc, vous cliquez par exemple USDT TRC20. Voilà. Et comme ça, vous cliquez sur, attention, vous cliquez sur transaction. Il y a transaction devant ici. Vous cliquez sur transaction. Dès que vous cliquez sur transaction, on va vous demander de mettre le montant. Le minimum, c'est 10. Donc, selon ce que vous avez déposé sur votre portefeuille, tout dépend de vos objectifs. Comment vous voulez y aller? Des gens peuvent mettre 100 USDT pour débloquer beaucoup comment on appelle, beaucoup de NT selon les objectifs de chacun. Tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est d'aller mollo, de savoir que nous sommes sur Internet et de commencer par ce qu'il faut, le minimum. Voilà. Et après, vous pouvez, quand vous serez en confiance, vous pouvez augmenter à tout moment pour débloquer plus de pièces NT. Vous suivez? Alors, donc, je suppose que j'ai mis 11. Vous mettez 11 ou vous cliquez sur démarrer. Alors, si vous faites ça, qu'est-ce qu'on dit? Par mois, ici, par mois, le staking va vous donner 30%. Vous voyez, il y a 30% là de votre mise que vous allez qu'on appelle recevoir. Vous comprenez? Donc par jour, tout ça là, ça dépend aussi de la quantité. Par jour ici, il y a 1%. Vous comprenez? Donc pour vérifier si votre jalonnement est effectif ou bien votre staking a été bien réalisé, vous allez cliquer sur détail ici. Il y a détail au milieu là. Vous voyez, pour moi, je l'ai lancé aujourd'hui. J'ai fait avec 14 USDT TRC20. Donc, dès demain, après 24 heures, vous allez voir que ça va commencer par me générer de USDT et en même temps, après 5 jours, j'aurai le déblocage de 2,5 NT. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça fait 3 choses. J'ai déjà parlé de la mise à jour, j'ai parlé de l'authentification à 2 facteurs qui est obligatoire. Et maintenant, je parle du défi. Il faut forcément lancer le staking pour débloquer les pièces. L'avantage du staking, c'est que vous gagnez de revenus sur votre mise
d'abord des USDT sur votre ligne ou bien du Tron sur votre ligne et en même temps vous débloquez les NFT. Voilà. Maintenant, il vous faut le portefeuille Tron Link. Ça s'installe comme tout portefeuille. Je vais peut-être laisser le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez l'installer. Vous suivez. Alors, Tron Link se trouve quelque part là. Je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, ici, c'est Tron Link qui s'ouvre. Vous voyez, moi, j'ai déjà ajouté le jeton NT à partir de l'adresse contrat que je vais laisser en description de la vidéo également. C'est très simple. Il suffit pour ajouter, il suffit de copier le contrat de NT. Vous venez, bon. D'abord, pour la configuration du portefeuille, vous savez comment ça se passe. Il vous faut un mot de passe. Comment on installe, c'est exactement comme on installe sur la toilette. Mais après, on va vous demander de sauvegarder votre phrase de récupération. Vous allez sauvegarder. Après, on va vous demander de vérifier. Donc, ils vont vous demander les nombres, les mots qui sont aux positions 3, 6 et 9 ou bien 3, 9 et 10. Donc, voilà un peu, vous allez pouvoir configurer le portefeuille. Dès que vous configurez le portefeuille, vous allez venir sur Actif ici ou bien Assets. Vous suivez. Voilà. Donc, vous cliquez là. Maintenant, pour ajouter l'adresse contrat de NT, il suffit de cliquer sur le plus ici. Vous cliquez sur le plus et vous allez coller l'adresse contrat ici. Vous collez ça ici et en même temps, le NT s'affiche et vous allez cliquer sur la petite flèche, la petite validation qui est là pour l'ajouter. C'est si simple que ça. Au fait, c'est ici que se fera, quand nous allons finir de débloquer les NT, vous allez les transférer ici. Donc pour transférer, il suffit de cliquer sur NT et de cliquer sur Receive en bas ici. Vous cliquez sur Receive en bas ici et vous copiez l'adresse. Vous irez sur votre portefeuille, comment on appelle, Neptune là-bas et vous transférez. Voilà, donc c'est si simple que ça. Donc le soir, l'échange même là se fera ici. Donc vous cliquez ici. Moi je n'ai pas encore débloqué de pièces NT comme je vous l'ai dit. C'est aujourd'hui j'ai fait le jalonnement, j'ai lancé le staking. Donc c'est rendez-vous dans 5 jours. Voilà, rendez-vous dans 5 jours. Dès que ça serait possible, je vais essayer. Je ne sais pas encore si ça marche. Donc je ne peux rien dire pour le moment. Tout ce dont je suis sûr, c'est que le staking, le défi marche très bien et que les gens retirent. Donc, c'est-à-dire quoi? Si vous déposez ce qu'il faut, ce que vous voulez pour lancer le défi, après les jours qu'il faut, les récompenses, vous pouvez les retirer sur votre portefeuille. C'est ce dont je suis sûr. Mais concernant l'échange, le swap des NT, je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux rassurer personne. Vous suivez? Voilà. Donc, dès que j'aurai le NT ici, j'aurai transféré le NT là, je vais cliquer sur Swap ici. Maintenant, quand je vais cliquer sur Swap, voilà, je peux. Attendez, je vais cliquer sur Discover. Je vais cliquer sur Discover. Voilà. Je vais cliquer sur Discover. Maintenant, dans les échangeurs, je vais cliquer sur SandSwap. Voilà, SandSwap, Go. Je clique sur Go là. Donc, ça c'est affiché. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici. Je clique ici pour changer le tronc là en Neptune. Si vous avez l'adresse contrat de Neptune, vous collez ça ici simplement et Neptune va s'afficher. Voilà, donc ça c'est affiché.
Donc vous sélectionnez, vous cliquez là-dessus, vous sélectionnez ça. Vous suivez. Voilà. Donc NT est là. En bas, qu'est-ce que je vais ajouter? Après ça, je clique, après avoir activé le NT, je clique ici sur la petite flèche là pour choisir l'autre monnaie. Donc peut-être Tron ou bien USDT. Si c'est en USDT, voilà. Je sélectionne USDT. Donc je retourne en haut pour mettre, bon, il y a toujours le NT là. Donc ça fait que je veux échanger les LT en USDT. Donc je clique Connect Wallet. Vous devez veiller pour que le V2 là reste là. Donc je clique sur Connect Wallet. Voilà. Donc on va me demander le portefeuille. Donc vous allez sélectionner Tronlink. Vous comprenez? Vous allez sélectionner Tronlink. Voilà. Actuellement, je n'ai pas encore libéré de NT. Je dois attendre 5 jours. Puisque c'est seulement aujourd'hui que j'ai lancé le défi. Vous comprenez? C'est pourquoi ma balance est à 0. Si c'est que j'ai déjà un montant là, je mets directement le montant bien maximal et je clique sur Enter et monte. Et voilà. Donc, vous cliquez, vous mettez le montant ici peut-être. Mettez le montant là. Voilà. Par exemple, je suppose que j'ai 2. Si j'ai 2 NT, 2,5 NT, voilà ce que ça va donner en USDT. Voilà ce que ça va donner en USDT. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Voilà comment ça va se passer. Donc, c'est une étape, ce n'est pas compliqué. Il faut simplement suivre les étapes détaillées dans la vidéo. Tout commence par la mise à jour. Il faut avoir d'abord la version 1.0.8. Après ça, il faut lier le CAPTCHA, c'est-à-dire l'authentification à deux facteurs. Après ça, il faut lancer le défi, c'est-à-dire il faut mettre 10 USDT ou ce que vous voulez pour lancer le défi, c'est-à-dire le jalonnement ou bien le staking. Après ça, il faut télécharger le portefeuille Tronlink, qu'on le configurer, vous suivez, et vous irez sur le navigateur pour le faire. Mais vous devez attendre, comme je le dis, ce n'est pas le sort que nous voyons là qu'on veut swapper, qu'on veut changer. C'est le résultat, les revenus issus de votre staking. Parce que quand vous allez participer au défi, le défi permet de gagner des revenus sur votre USDT que vous avez investi et en même temps vous permet de débloquer selon ce que vous avez investi. De débloquer les pièces, les jetons NT. Donc si vous investissez 10 USDT, sachez que vous allez débloquer 2,5 NT chaque 5 jours. Si vous investissez 100 USDT, vous allez débloquer 25 NT chaque 5 jours. Donc si le défi, si le staking finit, vous devez relancer. C'est exactement le même principe comme je l'ai déjà dit de SMC Speeder qui permet aux gens de gagner quand même quelque chose chaque 7 jours. Voilà ici les taux et selon l'investissement de chacun. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas encore lancé le soir pour attester que ça marche ou pas. Tout ce que je sais, c'est que le défi marche. Quand vous lancez le staking, ça marche. Mais pour échanger le swap des LT, je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. Donc, chers amis, merci pour avoir suivi la présentation. Suivez très attentivement tout ce que j'ai détaillé, tout ce que j'ai montré dans la vidéo. Et je suis sûr que vous allez réussir. Voilà. Maintenant, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter sur le 229 91 79 60 03. Merci et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.